La reine a été confrontée à un avertissement sévère car le PDG d'un groupe anti-monarchie a prédit qu'il n'y aura plus que très peu de pays du Commonwealth d'ici 2030. Le lundi 14 mars marque la journée du Commonwealth. Un service aura lieu à l'abbaye de Westminster dans l'après-midi pour célébrer les peuples et les cultures des nations du Commonwealth. Le Commonwealth est une association volontaire de 54 États membres, dont presque tous sont d'anciens territoires de l'Empire britannique. En novembre 2021, la Barbade est devenue le premier pays depuis 1992 à retirer la reine de son poste de chef d'État. Annonçant la décision du pays de destituer la reine, la gouverneure générale de la Barbade, Sandra Mason, a déclaré dans un discours au nom de la première ministre Mia Mottley, « Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d'État barbadien. Si est-il la déclaration ultime de confiance en qui nous sommes et en ce que nous sommes capables de réaliser. » Réagissant à cette nouvelle, le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué, « Si est-il l'affaire du gouvernement et du peuple de la Barbade. » Tous les pays du Commonwealth n'ont pas la reine comme chef d'État mais, en plus du Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est actuellement chef d'État d'Antigua et Barbuda, d'Australie, des Bahamas, du Belize, du Canada, de la Grenade, de la Jamaïque, de la Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, îles Salomon et Tuvalu. Graham Smith, PDG de Republic, a prédit que d'autres pays suivront bientôt le costume de la Barbade. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le scandale entourant le prince Andrew inciterait des pays à quitter le Commonwealth, M. Smith a déclaré que le prince avait porté atteinte de manière significative au prestige perçu de la monarchie dans d'autres pays. Cependant, il a ajouté, « Ce n'est pas seulement Andrew, je pense qu'Andrew a certainement considérablement endommagé le prestige perçu de la monarchie dans d'autres pays et pourquoi ne voudrait-il pas se distancer de l'institution ? Mais je pense que le fait que nous approchons de la fin du règne de la reine est un facteur plus important. » La Jamaïque a déjà eu une conversation sur la modification de sa constitution. L'Australie est susceptible de le faire aussi. La principale chose dont ils ont besoin est un gouvernement du Parti travailliste et cela se produira très probablement cette année. Donc, tout commence à bouger assez rapidement. Je pense qu'il ne restera que très peu de royaumes du Commonwealth d'ici 2030. Cependant, le commentateur royal Richard Fitzwilliam n'est pas d'accord avec M. Smith et estime que l'avenir de l'institution est entre de bonnes mains. Il a déclaré à Express. Co.uk, la décision de savoir si les 15 pays sur les 54 nations du Commonwealth gardent la reine à la tête de l'État appartient évidemment aux pays concernés. La Barbade est récemment devenue une république, mais sans référendum, comme prévu. En Jamaïque, les gens devraient être consultés. Le précédent pays du Commonwealth à devenir une république était Maurice, en 1992. Une république semble peu probable au Canada et en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les républicains ont besoin d'une majorité des voix et dans 4 des 6 États, ce qui est loin d'être certain. Les référendums précédents à Tuvalu et à Saint-Vincent et les Grenadines étaient favorables au maintien du lien avec la couronne. Le référendum en Australie en 1999 l'a fait aussi et les républicains en ont été mémorablement choqués. Il a ajouté, l'attrait de la monarchie passe par le sens de l'histoire, de la tradition et du cérémonial. Il y a, bien sûr, le lien avec la reine, qui dirige la monarchie la plus en vue du monde et qui s'accompagne d'un cachet très spécial. Après la reine vient le prince Charles,
qui succédera à la tête du Commonwealth, et après lui viennent les Cambridge, qui ont de nombreux admirateurs et qui soutiennent également d'importantes causes caritatives. L'avenir de l'institution est, je crois, entre de bonnes mains.